Le stoïcisme, une philosophie qui te rendrait plus heureux. Dans un monde rapide et changeant, où l'on mesure le succès sur des résultats chiffrés, dans un monde hyper connecté et imprévisible, où l'avalanche d'informations engendre un stress intense, la peur de rater des opportunités sème le doute et la confusion dans nos vies. Le stoïcisme, qui se veut être une philosophie antique et pratique, n'a jamais été autant d'actualité. Mais avant tout, qu'est-ce que le stoïcisme? Je vous donne une belle définition de l'auteur américain à succès et porte-étendard de cette philosophie qui dit: pour ceux d'entre nous qui vivons dans le monde réel, il y a une branche de la philosophie créée rien que pour nous, le stoïcisme. C'est une philosophie créée pour nous rendre plus résilients, heureux, vertueux et plus sages, et en résultat, de meilleures personnes, de meilleurs parents, de meilleures professions. Le stoïcisme n'est pas une philosophie par contre qui vise à nous vider de nos émotions, comme le sous-entend certains. Le stoïcisme est en quelque sorte un outil dans la poursuite de la maîtrise de soi, de la persévérance et de la sagesse. Quelque chose que chacun peut utiliser pour vivre une belle vie. Après tout, de grandes figures de ce monde qui ont compris le stoïcisme pour ce qu'il représente vraiment, n'ont pas hésité à rechercher, à lire, à étudier ou à admirer les stoïciens. On parle de George Washington, Thomas Jefferson, Adam Smith, Eugène Delacroix, Ralph Waldo Emerson et bien d'autres. Sans oublier les anciens comme l'empereur romain, Marcus Aurelius, qu'on appelle aussi Marc Aurèle, Épithète, qui est passé d'ancien esclave à l'un des hommes les plus influents de l'Empire romain, ou encore Sénèque, un conseiller politique à la vie très mouvementée. Des hommes qui ont trouvé dans le stoïcisme la force, le courage, la sagesse et l'endurance pour surmonter les épreuves de la vie. Il faut en effet savoir que les 4 points clés du stoïcisme sont le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. Ce sont les valeurs essentielles de cette philosophie, ce qu'on peut appeler les 4 vertus cardinales du stoïcisme. Le courage. Ce que la vie n'est pas, c'est un long fleuve tranquille. C'est pour cela qu'occasionnellement on se retrouve dans des situations difficiles. Face à ces défis, on a toujours 2 choix qui s'offrent à nous. Affronter la situation ou s'en aller en courant. Ou du moins c'est ce qu'on se dit. Pour le stoïcien, il n'y a qu'un seul choix à faire. Prendre son courage à 2 mains et affronter la situation. Là où bon nombre d'entre nous voient comme étant un inconvénient ou même une tragédie, les stoïciens voient plutôt une opportunité. Sénèque disait avoir de la pitié pour les gens qui n'ont jamais connu de difficultés ou de malheur dans leur vie. Tu as vécu sans adversaire et personne ne saura jamais de quoi tu es capable, pas même toi, disait-il. En effet, c'est face à l'adversité que nous pouvons nous améliorer et progresser. C'est dans les moments difficiles, les moments de doute que l'on forge notre personnalité et déterminons le type de personne que nous sommes. La tempérance. On dit que tout excès nuit. C'est dans ce sens que le stoïcisme nous invite à ne pas faire d'excès. À commencer par les choses les plus simples, comme la nourriture, l'alcool et les autres plaisirs de la vie. Aristote va jusqu'à prendre l'exemple sur le courage dont on vient juste de parler, pour nous montrer l'importance de la modération. Il y a d'un côté la lâcheté, qui équivaut à un manque de courage, et de l'autre, l'insouciance, qui est le fait d'avoir beaucoup trop de courage. Chercher le juste milieu. C'est ça la tempérance. Faire la bonne chose, dans la bonne mesure, de la bonne manière. Tout simplement, parce que comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons en répétition. Par conséquent, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Ne l'oubliez pas. La justice. La vertu que les stoïciens placent au-dessus de tout. Faire la bonne chose, faire ce qu'il y a de juste. Marcus Aurelius, ou celui qu'on appelle encore le dernier bon empereur romain, disait que la justice est la source de toutes les autres vertus. Les stoïciens à travers l'histoire se sont battus pour la justice, souvent même au péril de leur vie, et avec grand courage. Je pense à Cato, qui a donné sa vie en essayant de restaurer la République de Rome, à Frécia et à Agrippinus, qui ont perdu la leur en s'opposant au tyran Nero, ou encore à George Washington et Thomas Jefferson, qui, inspirés par le philosophe Cato et d'autres stoïciens, vont se battre pour la démocratie et la justice. Les stoïciens croient fermement qu'un individu peut faire la différence. Il s'agit d'être juste au quotidien. La sagesse. Les stoïciens vouent presque un culte à l'érudition. La vérité, c'est que le courage, la tempérance ou encore la justice sont des vertus très importantes dans la vie.
Mais quelle situation appelle au courage? Comment reconnaître le juste milieu? Ou encore la bonne chose? La sagesse. Le savoir, l'apprentissage, l'expérience sont requis afin de pouvoir naviguer ce monde. Zénon disait qu'on a été doté de 2 oreilles et une bouche pour une raison. Pour écouter plus qu'on ne parle. Et vu qu'on a également 2 yeux, nous sommes amenés à lire et observer plus qu'on ne parle. L'objectif, ce n'est pas de juste emmagasiner l'information, mais la bonne information. Celle dont vous avez besoin pour vivre la belle vie. N'oubliez surtout pas de demeurer un élève. La clé, c'est de toujours chercher à apprendre. Gardez l'esprit ouvert. Comme le dit si bien Épithète, tu ne peux pas apprendre ce que tu penses connaître déjà. N'oubliez pas le plus important. Le stoïcisme se veut d'être pratiqué au quotidien, pas seulement d'être lu. Les stoïciens apprennent beaucoup de par leur expérience. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez et laissez-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires.